Pour créer rapidement un système de transport souterrain à plusieurs niveaux sous un pont existant, on peut utiliser la méthode de construction inversée, qui consiste à construire et à creuser de haut en bas. Contrairement à la méthode conventionnelle qui consiste à construire des couches successives de bas en haut, à la manière de blocs de construction, la méthode inversée fonctionne exactement à l'inverse. On commence par creuser des piles carrées près des culées du pont dans lesquelles on place des cages d'armature en acier. Ces piles supportent non seulement les charges de la future station de métro, mais servent également de structure porteuse, transférant en toute sécurité les charges du pont aux fondations souterraines profondes. Ensuite, un mur souterrain continu et étanche est construit tout autour du périmètre de la station, servant à la fois de mur de soutènement et de mur extérieur permanent. La première phase d'excavation est alors réalisée à l'intérieur de ce mur. Une fois la hauteur requise atteinte, les armatures sont installées et le béton est coulé pour former la toiture de la station. À l'aide de vérins hydrauliques positionnés à la base des culées, les piles du pont situées en dessous peuvent être retirées. Le poids du pont est temporairement transféré à la structure de la station grâce à des vérins hydrauliques. Du coulis est ensuite injecté pour combler les vides sous les fondations du pont. Cette opération est appelée remplacement du pont. Le poids du pont repose alors sur la structure de la station. L'étape suivante consiste à excaver le sol couche par couche jusqu'à atteindre le niveau cible. Les anciens piliers du pont, ne pouvant plus supporter les charges, sont démolis et la dalle du deuxième sous-sol est coulée en béton. Les opérations d'excavation, de démolition et de coulage sont répétées jusqu'à l'obtention du niveau cible final. Une fois la structure souterraine principale achevée, l'excavation en surface est remblayée et la chaussée au-dessus de la dalle de la station est remise en état. Toutes les installations de chantier temporaire sont alors démontées, la circulation reprend et la station de métro est considérée comme terminée. Parallèlement, les travaux de rénovation peuvent commencer, tels que les installations électromécaniques internes, l'aménagement paysager de l'espace souterrain et la pose des voies ferrées. Cette méthode de construction inversée est particulièrement efficace pour la construction d'immeubles de bureaux. Dans un premier temps, des pieux de soutien permanents sont enfoncés dans le sol, puis des murs de soutènement sont construits en continu autour du bâtiment. Ensuite, le projet entre dans la phase essentielle de construction inversée. Seul le premier niveau de sous-sol est excavé et la dalle supérieure est coulée directement à partir de ce niveau. Une fois les niveaux souterrains coulés, les niveaux hors sol peuvent être construits simultanément, tandis que la structure souterraine est excavée et que le béton est coulé couche par couche. Une fois la dalle de béton souterraine la plus profonde coulée et formant un ensemble cohérent avec le reste de la structure, les contraintes souterraines sont complètement levées et la construction hors sol peut reprendre à plein régime jusqu'à l'achèvement de l'immeuble de bureau. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne Explore. À bientôt!